Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un fantastique guide sur World of Warcraft, donc sur les montures. Donc c'est pas un guide complet non plus, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est très simple, ce sera un espèce de mini-guide sur les montures. Et pas n'importe lesquelles, on va dire des montures que je décrète qui sont assez jolies, sympathiques à avoir, et bien pour remplir la collection quand on s'y connaît pas trop. Quoi? Ok, c'est bon. Alors, par quoi on va commencer? Pendant que mon chien aboie, j'espère que c'est pas dérangeant, que vous entendez pas. Donc, on va commencer par les montures que j'ai dans une catégorie dure à looter, dans le sens qu'elles ont un pourcentage assez faible pour qu'on les chope, et qu'il faut y aller en permanence, toujours. Donc voilà. Je vais vous montrer celles qu'on peut avoir comme ça. Donc, on va commencer par le début. Donc, alors lui, c'est les cendres d'Alar. Donc, fantastique monture. Pourquoi ça s'est ouvert ça? Fantastique monture, dans le sens qu'elle est jolie, elle a des petits effets lumineux, c'est un espèce de phénix, enfin, tout le monde la veut. Il y en a qui la trouvent pas belle, mais moi je la trouve super mignonne. Donc voilà, ça lag. Youpi. Donc ça, c'est une monture qui a un très faible taux de loot, mais qui est quand même lootable, faut le savoir. Donc, où c'est qu'on la loot cette monture, vous allez me demander? Alors c'est très simple, suivez-moi. Alors je vais pas vous montrer pour chaque monture, hein, je vous montre vraiment pour les grosses montures, on va dire. Les autres, je vous montrerai sur la carte directement. Donc, passe-portail là, je vous rappelle, il faut aller en Outre-Terre. L'Outre-Terre, la vieille Outre-Terre, donc Burning Crusade. Voilà. Magnifique portail. Vous vous envolez en direction de Rat du Néant. Donc si vous volez, ben allez-y en coupant. Facilement quoi. Et c'est génial, parce qu'il n'y a rien à faire pendant la route. Donc pendant les trajets, je vous montre où c'est qu'on peut avoir d'autres montures. Alors, pour les autres montures, qu'est-ce qu'il y a comme belle monture à choper? Alors, ça je vais y aller. Le Drake Onyxien, qui fait aussi partie d'une monture chiante à looter, mais que j'ai l'impression qu'elle est plus facile à looter. Donc c'est très comme vous pouvez voir là, je vous la montre, attendez je me pose, je vous la montre en vrai, en plus joli. Donc ça se loot sur le boss Onyxia, pas la Onyxia de Vanilla, la Onyxia de Lich King. Enfin de toute façon Vanilla elle n'existe plus, j'ai envie de dire. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Sympathique monture, assez jolie, c'est un Drake qui est un peu unique parce que c'est le seul qui a vraiment une tête comme ça, qui fait franchement rappeler Onyxia, et c'est un peu le but. Donc cette monture se loot sur Onyxia, donc ouais, un boss très simple à faire une fois niveau 100, qui est donc en Azeroth, en Kalimdor. Vous allez dans le marécage d'Aprefange, voilà, donc une zone niveau 35-40, c'est pas très compliqué, et tout en bas ici, vous avez le repère d'Onyxia. C'est très simple, il y a une entrée, vous cliquez dessus, ça fait baisser des genres de dents, et vous pouvez aller taper le boss. Il n'y a qu'un boss, c'est un raid avec un seul boss, et vraiment très simple à loot. Enfin à tuer, je veux dire. Ensuite, alors sur ce serveur actuellement, je dis bien actuellement, ça va peut-être être corrigé dans un futur proche, on ne peut looter que en 10 joueurs, et pas en 25. Je vous rappelle que le mode héroïque n'existe pas. Et donc ouais, en 25 joueurs, on peut la looter, mais c'est que des pièces d'or, et tout le monde s'en fout des pièces d'or. Parce que c'est vraiment en plus des faibles pièces d'or. Donc, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, vous pouvez la looter, elle a un taux de loot pas non plus élevé, mais assez faiblard, mais moins que d'autres montures. Et ouais, si vous la faites chaque semaine, donc il faut savoir qu'il y a un reboot raid, c'est chaque semaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez faire le raid qu'une fois par semaine. Vous pouvez pas sortir du raid, le relancer, non. C'est une fois par semaine. Actuellement sur le serveur, les reboots de raid sont le samedi, enfin le vendredi soir très tard, le samedi matin. Donc samedi, hop, vous pouvez y refaire. Donc faut farmer en permanence. Donc là, pour en revenir aux cendres, que voici, la monture se chope dans ce raid ici, le donjon de la tempête. C'est un peu con qu'un raid s'appelle donjon, mais c'est comme ça, c'est magique. Et faut bien prendre celui au milieu, hein, pas les deux sur les bords. C'est vraiment le gros.
Est-ce que... Bon, je rentre juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'ai pas envie de me faire tout le raid, il est un peu long, je dois l'avouer. Donc, vous vous retrouvez ici. Voilà la map. Elle est simple, elle est bref. Donc, les boss sur tout à gauche, tout à droite, vous pouvez les ignorer complètement. Ils servent limite à rien, sauf pour la transmo, mais ça c'est vous qui voyez. Au milieu, ça je peux vous montrer parce qu'il est vraiment proche, vous avez un gros phénix. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans le doute vous pouvez le faire, hein, il est vraiment pas dur à tuer. Donc, attendez. Ah. C'est ma méchante goule qui tape des gens. Voilà. Donc, vous le voyez au loin, vous le voyez pas, ça, vous êtes sur une splendide vidéo de mauvaise qualité. Non, je rigole. Enfin, lui, faut le tuer. Dans le doute, faut le tuer. Je sais pas si on peut la loot sans le tuer, ou que c'est une tradition, mais vous la tuez. Voilà, c'est pas très compliqué. Le boss, il est en 2 étapes. Magouille qui fait nawak, hein. Non mais reviens, elle va gros le boss. Reviens la gougoule. Vous pouvez observer à quel point c'est con une goule. D'un côté, le cerveau est mort. Donc voilà, vous vous retrouvez devant ce splendide boss qui a fait péter les effets spéciaux. Vous le tuez facilement, il est vraiment pas dur, il est en 2 étapes. La première étape, il va monter là-haut, sur le petit balcon là-haut. Ensuite, il va mourir, il va revenir au milieu, et hop, il va respawn. Vous le retuez encore une fois, et c'est bon. Ensuite, vous allez sur le petit chemin là. Je sais pas, voilà, là où il y a la souris. Et vous partez en haut. Hop, vous vous retrouvez au boss final directement. Donc pas besoin de faire les deux sur les bords, je rappelle. Ce boss là, il est en plusieurs étapes. La première étape, il va faire blablabla. En attendant, je ressors. Hein. Il va parler, parce qu'il adore parler, voilà, il dit que c'est génial. Ensuite, il va vous envoyer ses généraux un par un. Donc c'est très simple à les tuer, vous les one-shot avec n'importe quel niveau 100. Stuff ou pas stuff, c'est complètement égal. Ensuite, il va faire apparaître des armes légendaires donc. Vous les tuez assez facilement en faisant quelques AOE. Si vous êtes mage, je vous conseille de prendre le bâton légendaire, donc chaque arme va looter normalement. Ça dépend, des fois ça bug, des fois ça bug pas, ça dépend des corrections du serveur. Au pire c'est pas grave, parce que le bâton vous empêche d'être immobilisé. Ce qui peut être assez chiant, parce que des fois le boss ou un généraux vous met un debuff assez méchant, qui consiste à vous immobiliser un peu toutes les 5 secondes pendant 3 secondes, je crois que c'est ça. Et c'est vraiment pas cool, pas pratique, pas bien. Voilà, donc le bâton vous empêche de faire ça une fois que vous l'utilisez. Et ensuite j'en étais aux armes. Après il y a un petit temps d'attente, c'est pas buggé, c'est normal, c'est comme ça sur officiel aussi. Vous devez attendre, il se passe rien. Et au bout de 1 minute ou 2 minutes, hop, il fait réapparaître tous ses généraux, mais tous d'un coup. Et vous devez les tuer, très simple aussi de nouveau. Et ensuite vous rattendez de nouveau, puis à dire oh je vais devoir me salir les mains moi-même ou un truc du genre. Et vous le tuez assez facilement. La phase 2, donc dès qu'il est un peu moins de la moitié de ses points de vie, il se met à voler, il faudra balancer des sorts à distance. Ou le tuer avant qu'il fasse la phase 2, c'est possible, par exemple moi j'y arrive très bien avec ce DK. Et non j'arrive pas en fait. Non parce qu'il devient insensible, je sais plus. Enfin voilà, c'est très simple quand même. Il meurt, son cadavre tombe par terre, vous récupérez le loot et vous avez la monture ou pas. Eh oui, faut jouer avec la chance. Puis je vous conseille, si vous avez plusieurs persos niveau 100, de faire chaque semaine avec tous les persos, comme ça vous avez beaucoup plus de chances de le looter, vu que c'est lié au compte. Eh oui. Donc, monture suivante. Là il y a une splendide paire de foyers, du coup c'est génial. Alors, petit passage sur Invincible, donc la monture que Arthas loot en héroïque 25 dans la citadelle de la couronne de glace. Donc sur le dernier raid de Lich King, n'est pas encore lootable, enfin pas encore dans... Elle l'a déjà été, mais elle l'est plus. Parce que le 25 joueurs n'est pas encore disponible, donc il faudra patienter. Il y en a qui arrivent, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui arrivent rentrer en 25 et pas moi. Non, enfin voilà, peut-être en faisant quelques bugs avec des groupes ou n'importe quoi. Et donc elle est plus lootable actuellement. J'espère que ça va vite être corrigé, parce que c'est quand même une monture assez sympathique, je trouve. C'est dommage de pas l'avoir la collection. Donc, alors la monture de Nyx on a fait. Passons au Seigneur Corbeau, c'est con, j'y étais. Mais, je vous fais un petit topo sur lui. Donc, pour moi, c'est, on va dire, la monture terrestre la plus classe, pour les champs de bataille ou autre. Donc c'est celle-là, le Seigneur Corbeau. Le voici, le voilà. Donc vraiment très sympathique, il vole pas, hein, c'est une monture terrestre. Donc, et qui est vraiment, je trouve, très beau pour une monture terrestre. Moi, elle est dans mon top 1. Hein.
Donc celle-là, aussi très simple à looter, enfin très simple à tuer le boss qui la loot, mais pas vraiment simple à la looter. Je vous explique. Vous allez dans la forêt de Terrocar, je sais pas, il y a 2 cas donc faut insister, non? Vous allez là où c'est gris parce que je l'ai jamais fait sur ce perso. Non mais c'est... Attendez. Ce qu'on va faire, petite déco, je vais sur mon perso où je les farm. Voilà. Ah, patienter, ça charge, c'est génial. Point. Et... Génial. Me voilà dans mon fief. Non, on s'en fout. Donc, comme je disais, on va mettre la carte en plein écran. Vous allez, pas là, en Outre-Terre, dans la forêt. Ici, à Oshindun, comme Draenor. Donc, vous allez au milieu d'espèces d'arènes. Enfin, ouais, on va pas appeler ça une arène, mais... Vous allez au milieu du truc. Et sur l'est, du coup, du côté est, vous aurez une entrée de donjon. Dans une petite salle très sympathique. Donc, celle-là, où faudra aller. Bonjour, la caméra qui bug. Donc, je peux vous dire le nom du boss qui est affiché dans le codex. Donc c'est sur Anzu, c'est très simple, c'est le 3e boss, si je dis pas de bêtises, ou le 2e. Enfin, c'est un des boss, mais au 2e étage du jeu, donc, qui s'appelle Anzu, qui lui ressemble énormément, donc vous pourrez pas le louper, qui est au milieu d'une salle avec plein de mobs, et il faut le faire en héroïque. Sauf que, ce qui est Space, c'est que ce donjon, vous ne pouvez pas le faire en permanence. C'est-à-dire, vous pouvez pas ressortir et le refaire juste après. Ça ne marchera pas. Donc, ouais, c'est un des seuls donjons qui fait ça. Donc, il faudra patienter, mais elle est vraiment sympathique à avoir, je vous conseille de la farmer. Ensuite, monture suivante. Où en étais-je? Donc, c'est encore bon, j'ai fait. Alors, il y a la monture du baron Vaifandre, que j'avais fait 2 fois, mais après, j'avais la flemme. Je ne sais plus comment elle s'appelle du tout. Voilà, Desserie de la mort de Vaifandre. Qui se loot à Stratholm, donc faut tuer Vaifandre. Je trouve ce boss est assez chiant à atteindre, donc c'est pour ça que je l'ai pas vraiment farm. Et c'est un espèce de cheval à la Arthas dans Warcraft 3, qui est sympa, mais c'est pas... Enfin, elle est unique on va dire. C'est toujours très sympa d'aller la farmer, voilà. Et on... Karazhan, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle cette monture en fait. Mais en fait on va y aller avec mon DK. Je vous montre, ça je peux le montrer parce que il est pas trop chiant à atteindre, puis pendant le voyage je ferai un petit topo, voilà. On attend 13 secondes. Voilà, c'est génial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Génial non? Donc, nous revoilà sur le petit DK, je prends mon DK parce que il tape. L'autre c'est une heal, du coup elle est pas très forte. Donc, voilà, on va aller à Karazhan. Karazhan, qui est accessible, le plus facile c'est depuis le Zeppelin de... Lui, celui qui s'en va là. De Stranglerons. S'il bug pas, des fois, enfin vous verrez s'il buggera ou pas. Donc qui va vous mener directement à la jungle de Stranglerons. Voilà. Ici, il me semble. Voilà, au campement Gromgol. Et il faut savoir que le donjon est là. Donc à Karazhan, qui est juste à côté du bois de la pénombre et juste en dessous de la forêt d'Elwyn. Donc facile pour les allianceux de l'atteindre. Et pas facile pour la horde, enfin ça nous prend un peu plus de temps. Mais voilà, nous on a des avantages, ils ont des inconvénients. Inversement. Voilà, donc vous allez tranquillou là-bas. Si ça bug pas. Ça a pas bugué. Génial, non? Hop. C'est trop cool, je suis invisible. Wouh, texture. Bien à moi, merci. Donc vous allez tranquillou à la zone. Voilà. Pendant le voyage, je vous parle des autres montures à avoir. Alors on va parler pendant le voyage donc des montures de réputation. De Pandarie donc, parce que je trouve qu'il y a des montures Pandarie qui sont assez sympathiques et pas vraiment dures à avoir parce que c'est facile à farmer. Il y en a que j'ai pas, il y en a que j'aime. Donc je vais vous montrer tout ça. Où ça qu'il y en a une? Alors les tortues c'est facile à les avoir, faut juste faire un panda niveau 40. Donc il y a le Navrecorn, primordial, ardoise, qui est assez sympathique, c'est une espèce de Triceratops. Oula attendez, faut juste pas que j'aille en Draenor, sinon ça va me faire tomber en fait, je vais faire ah pouf. C'est une zone où on peut pas voler. Enfin c'est pas Draenor, c'est les terres foudroyées mais niveau 90. Donc qui se farme aussi avec la répute. Et c'est aussi un butin. Donc ça se loot sur un mob. Attendez, est-ce qu'il y a besoin de la répute?
Ah, j'ai un gros doute. Je l'ai fermé il y a tellement longtemps que je m'en souviens pas. Il me semble qu'on a besoin de la répute pour la prendre. Donc la répute en question elle est facile à prendre. Et le mob il est dans les steppes. Et il est par là. Enfin vous le verrez, c'est un mob rare. Au pire cherchez sur internet. Il est pas dur, hein. Il est pas dur à looter, c'est juste la réputation qui est chiante à faire. Ensuite il y a le scorpion d'ambre. Donc qui est assez sympa parce qu'on dirait qu'il est en or et tout. Et je sais pas du tout où je vais. C'est juste. Faut aller là. Donc le scorpion d'ambre, qui est assez sympa, un scorpion. Il coûte cher quand même, enfin 10 000 PO, c'était pas non plus cher dans la situation actuelle où on est, parce qu'on se fait facilement 10 000 PO. Mais il faut de nouveau farmer la réputation. Alors il y a des mobs rares qui vont vous looter des espèces de... Je sais plus, c'est des bannières il me semble, enfin des objets qui vont augmenter votre répute instantanément. Donc vous pouvez les farm, ça monte beaucoup plus vite que la moyenne en faisant ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Alors il y a les tigres, donc les tigres de monte. C'est aussi la réputation des... Ok, bah voilà, petit au fait. C'est la réputation des Pandashan, qui est aussi simple à voir que les autres, on va dire. Ça revient sur les mêmes mobs qui vous lootent les mêmes trucs. Et qui sont assez sympathiques pour des tigres, hein. Enfin ils sont... Pour monter vos niveaux, c'est toujours sympa de se balader avec un tigre comme ça, hein, au niveau 20. Et voilà. Ensuite, on pouvait loot dans le temps le serpent en nuage sur Alani, mais je crois qu'il est plus implanté, il faut attendre le debug. Mais il fallait aussi fermer la réputation pour lui. Donc je vous conseille limite de fermer toutes les réputations, même si vous en foutez, parce que c'est toujours utile. Vous pourrez avoir des belles transmos, vous pourrez avoir des belles montures. Il y a le Drake, enfin non, pas le Drake, le serpent Onyx. Attendez, je vous le trouve. Serpent Onyx. Voilà, qui se loot aussi avec la réputation. Donc voilà, qui est très sympathique, je l'ai pas fait parce que ça me saoulait. Mais voilà, lui aussi est très facile à looter. Donc je vous conseille vraiment de farm la réputation de Pandari. C'est pas une perte de temps, ça sera toujours utile une fois ou une autre. Ensuite, donc, pour en revenir à Karazhan. C'est très simple, je crois qu'elle se... Enfin dans le doute, je me mets en Heroic 25. Voilà. Je crois qu'il est pas dispo de toute façon, parce que Burning Crusade ça n'existait pas. Vous en rentrez dedans. Youpi. Et ce qui est bien, c'est que le boss est à côté de l'entrée. Et oui. Et que la musique est géniale. Et que ce donjon est génial en fait. Qui est un raid. Ce raid est génial. Tout est génial. Tout est super génial. Donc il est trop bien. Regardez ce chauve. C'est pas beau, hein. Voilà. Donc, vous toquez à la porte. Ça vous l'ouvre. Donc voilà, vous allez à l'entrée directement, vous continuez la route comme je le fais. Alors il y a plein de dadas dans tous les sens. Vous en foutez, vous les tuez, ils sont pas forts, ils sont nuls. Allez, génocide. Je peux pas encore le Quoi, je ne peux pas? Si, regardez. Oh non, mais je tue des pauvres petits apprentis, machin. Voilà. Et voilà la monture. Vous pouvez le voir là. Donc ça c'est le boss. Vous le tuez. Est-ce qu'il a loot la monture? Par hasard, hein, parce que je l'ai pas en fait. La réponse est non. Donc voilà, génial. Donc lui, il peut vous looter la monture qui est là, actuellement. Ce truc là. Donc voilà, cette monture est lootable sur ce boss. Mais aussi avec un faible pourcentage, donc il faudra être patient. Et comme les cendres, vous pouvez aller le farmer de temps en temps. Pourquoi t'es là toi? Ah mais on peut le faire 2 fois, parce que c'est bugué. J'ai toujours su qu'un jour, c'est moi qui serais chassé. Bah voilà, il a pas looté. C'est génial hein, donc voilà, vous pouvez le looter là, je sais pas pourquoi il l'était 2 fois. Mais je crois qu'il l'était déjà avant, mais je faisais pas gaffe parce que j'y vais toujours, on va dire en mode YOLO, dans le sens que je balance tout, les AOE, puis ils meurent trop vite pour que je me rende compte qu'il y en avait plusieurs. Donc voilà, vous allez là et vous pouvez loot la monture. C'était très simple et très facile, et il me reste une année de pierre de foyer. Ce qu'en soit génial. Que vais-je faire en attendant? Alors, bah je vais TP au fief, retourner avec un lime d'or depuis le fief. Pas hack un lime d'or, mais Hank un lime d'or. Merci beaucoup. Et on va prendre le fly pour Ashran, parce que le TP marche pas, il est bugué. Donc pendant le petit fly de Ashran, splendide fief, je vais vous parler des montures, des autres montures à loot, mais de manière plus simple.
Plus simple, c'est-à-dire que c'est dans les donjons. Des donjons en mode héroïque, donc vous pouvez le faire 5 fois par heure. Donc c'est beaucoup plus simple à looter la monture. Sauf qu'on est sur privé et rien n'est simple sur privé. Et oui. Donc, première monture à pouvoir looter. Qui est... Comment il s'appelle Drake. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la Kira. Lui. Qui ne veut pas charger, voilà. Donc le Drake du vent du Nord, qui peut se looter sur Altarius. Donc un boss qui ressemble beaucoup, sauf qu'il a pas l'espèce d'équipement dessus. Enfin c'est un gros dragon, un gros Drake, qui se retrouvera dans la cime du Vortex. Du Vortex, voilà. Qui est, 2 points, en Azeroth, vous allez en Kalimdor, à Uldum, ici. Et c'est, là vous voyez, il y a le trône des 80, et ben à la droite, il y aura la cime du Vortex. Là on la voit pas, je sais pas pourquoi. Des fois ça l'affiche, des fois ça l'affiche pas. Donc la cime du Vortex qui est pas dure comme donjon. Le seul inconvénient c'est qu'actuellement quand vous rentrez dans le donjon, je vous rappelle qu'il faut vous mettre en héroïque avant de rentrer, hein, parce que on peut la loot en normal si je dis pas de bêtises. Mais le taux de loot est beaucoup plus faible il me semble, enfin beaucoup, il est plus faible. Donc mettez toutes vos chances et allez-y en héroïque. De toute façon il est pas dur ce donjon. Ce que vous faites, non, ce qui se passe c'est que quand vous rentrez dans le donjon, l'inconvénient numéro 1, ça sera que le boss, le premier donc, va vous aggro directement pour une raison inconnue. Du coup, il va vous spammer d'éclairs. Le problème, c'est pas que vous... Qui c'est que t'es ? Ah non, ok. Le problème, c'est que vous allez pas prendre de dégâts. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... par exemple, pour les voleurs, bah, vous pourrez plus vous mettre en camouflage pour esquiver les mobs. Donc vous devez clean en passant. Mais il est pas réellement long. On va dire le plus gros inconvénient, c'est que vous ne pouvez plus sortir du donjon. On va dire, ils ont pas réussi à... Enfin, dès que vous avez passé le premier boss, donc vous allez à l'étape numéro 2 du donjon, vous allez prendre une espèce de tornade qui va vous TP à la partie supérieure. Mais vous ne pourrez pas retourner en arrière, ce qui est très bête. Sur officiel, si vous vous jetez dans le vide, ou que vous tuez le dernier boss, ou que vous prenez les TP à côté du boss, ça vous téléporte directement à l'entrée. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc le problème, c'est que vous devez sauter dans le vide, vous suicider, vous allez mourir au bout d'un moment, force de tomber dans le vide. Vous faites un petit Alt F4, donc autrement dit, pour ceux qui ne connaissent pas réellement, vous quittez le jeu de manière forcée, parce qu'il ne faudra pas que vous quittez. Vous reconnectez en fait simplement, et ça va vous téléporter à la capitale, c'est-à-dire en Grimar pour le côté de ma faction. Et du coup, faut vous retaper tout le trajet. Mais c'est pas dur, parce qu'il y a un portail à Orgrimmar qui vous téléporte directement en Uldum, et après vous y allez en volant. Mais ça fait quand même un gros détour pour rien, qu'on ne vit pas sur officiel. Donc voilà, pour cette monture, faut faire ça, c'est bordélique. Mais elle est sympathique, parce que c'est un Drake qui a plus de volume que les autres, enfin il est très sympathique à avoir. Moi je l'ai pas, parce qu'au bout de 45 essais, je l'ai pas eu, et ça m'a énervé de faire des allers-retours. Mais un de ces jours, j'irai bien le refarm, c'est pas un souci.